j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo comment faire pousser ses cils naturellement sans produits chimiques. Donc aujourd'hui je vais vous montrer dans chaque étape comment procéder à l'application de nos poudres. Puisque ce sont des poudres en fait. Il y a deux poudres dans cette vidéo et une huile. Tout simplement, vous savez tous que l'huile qui fait pousser les cils, les sourcils, les cheveux, c'est l'huile de ricin. Donc je vais utiliser l'huile de ricin. Je vais utiliser le noyau en poudre d'olive. Et je vais utiliser le noyau en poudre de date. Donc pourquoi les dattes et pourquoi le noyau? Donc tout d'abord, il faut savoir que ces deux ingrédients là, ça fait renforcer le cil, ça fait pousser le cil et ça stimule la croissance du cil et des sourcils. En fait le cil, j'ai l'impression qu'on a tous envie d'avoir des beaux cils longs. Ça va vraiment vous renforcer le cil, ça va vous stimuler la croissance et ça va vraiment les donner du volume, les épaissir en fait et donner de la longueur. D'abord, je vais vous expliquer comment faire ça. Donc moi tout d'abord ça fait environ 4 mois j'utilise ce miracle. Et je sais pas si vous le connaissez ou pas, enfin je sais pas du tout. Mais moi je viens de le connaître et je l'ai essayé tout au long des vacances, tout au long du confinement. Et j'ai pu voir en fait que ça m'a rajouté, enfin ça m'a fait une... ça m'a fait pousser les cils au niveau du haut en fait et non du bas. Pas ici mais plutôt là-haut. En fait ça rajoute du volume, en fait ça rajoute des cils. Et au niveau du bas j'ai eu plus de longueur, puisque quand je mets par exemple quand je mets du mascara, je vois il y a eu vraiment une différence entre quand je mets le mascara et quand je mets pas le mascara. Ça vraiment ça donne du volume à nos cils, qu'on a l'impression qu'on a mis des extensions de cils ou des faux cils ou des... on a mis une pose de cils en fait. Mais non, de noyau de date. Si vous mangez des dattes, laissez vos dattes et ne les jetez pas. Aussi les noyaux d'olive. Pourquoi le noyau d'olive et pourquoi le noyau de date? Donc ça je vais vous expliquer ça après. Pourquoi ci et pourquoi ça. Le noyau de date et le noyau d'olive, pas la même chose que l'olive. En fait, laissez les noyaux dans un bocal. Et le ricin. Le ricin, en fait, vous allez tout d'abord comment procéder. Donc première chose, il faut tout d'abord prendre le noyau de date et le noyau d'olive et les rôtir dans le four en fait. Il faut que ça crame, il faut que c'est tout noir en fait, il faut que la couleur elle est vraiment noire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut les écraser avec soit un marteau, soit une pierre, vraiment quelque chose qui est vraiment qui tape en fait, qui écrase. Ne faites pas ça avec une fourchette ni une cuillère, ça va pas marcher. Faites ça plutôt avec quelque chose qui vraiment écrase quelque chose, un truc minuscule en fait. Donc là je vais vous montrer comment il faut qu'ils soient, comment faut les rôtir en fait. Il faut qu'ils soient comme ceci en fait. Ça c'est le noyau d'olive et ça c'est le noyau de date. Je les ai écrasés, je les ai mixés. En fait j'ai déjà mon petit pot de ma recette, mais c'est juste là pour vous montrer un peu comment faire. Donc là c'est le noyau d'olive et là c'est le noyau de date. Alors il faut plus de noyau de date que noyau d'olive en fait, parce que en fait c'est le noyau de date qui va, enfin la poudre de date qui va renforcer plus le cil que le noyau d'olive en fait. Moi je préfère mettre 2 cuillères de noyau de date et 1 cuillère de noyau d'olive. Donc ensuite ça c'est l'huile de ricin, comme vous pouvez bien le voir dans toutes mes vidéos, je le sors, enfin voilà. Et une fois que vous avez mixé les poudres, on va appeler ça les poudres. Une fois que vous avez mixé les poudres, vous allez rajouter un tout petit peu de ricin et mélanger dans un petit récipient comme ceci. Voilà. Vous voyez, il y a plein de récipients qui se vendent comme ça. Vous pouvez en trouver à Action, enfin des petits récipients. Donc là, on va mettre tout ça dedans. Et voilà. Donc pour l'application des cils et de sourcils, donc moi j'utilise deux choses en fait. J'utilise ce pinceau comme ça en fait. C'est un petit pinceau. De base, c'était un pinceau pour les yeux.
pour appliquer le fer à paupières au niveau du ras de cils inférieur, pour l'appliquer au niveau des sourcils. Ou si vous n'avez pas ça, c'est pas obligé. Prenez un coton-tige, c'est plus efficace pour l'appliquer au niveau du sourcil et au niveau du cil en fait. Donc là je vais vous montrer comment l'appliquer, mais en fait je vais pas vraiment vous montrer, mais plutôt comment procéder à l'application. Nous voilà, j'ai essayé un peu de mettre la caméra sur mes yeux. Donc là je regarde un peu le miroir, je regarde pas la caméra, je regarde le miroir. Donc là j'ai fait mes sourcils, comme vous pouvez bien le voir. J'ai mis du mascara et regardez la longueur en fait. Je sais pas si vous voyez correctement, mais avant ça m'a pas fait un truc comme ça m'a fait... avant j'avais des petits cils. Une fois que j'ai utilisé cette recette là, regardez le résultat. Donc quand je mets le mascara en fait ça me met en fait des petits paquets. Mais ça c'est la faute du mascara en fait. Du coup voilà, j'ai essayé de faire des petits yeux de chat, mais bon. Mes sourcils ils sont bien fournis, mais là en fait je les ai tracés donc c'est normal qu'ils sont comme ça. Au niveau de devant, je sais pas si vous voyez. Bon, ça floute un peu. Au niveau de devant, au niveau de la queue, attendez, je vais vous montrer avec le pinceau. Au niveau d'ici en fait, ici j'avais pas des poils comme ça. Je les ai eu grâce à ça. J'avais pas de poils ici. Et au niveau d'ici aussi, j'avais pas vraiment de poils. En fait, j'avais des sourcils très fins, enfin pas fins mais pas fournis comme ça. Et du coup ça m'a fait une forme en fait à mon sourcil et moi je trouve ça trop beau. Pareil pour l'autre hein. Ça commence à faire des petits pois, je sais pas si vous voyez des petites repousses là. Voilà. Du coup pour les sourcils, comme je l'ai expliqué, vous allez l'appliquer normalement comme ça. J'ai essayé d'appliquer tout doucement comme ça. Et pour les cils en fait c'est un peu dur à appliquer comme ça, du coup je vais appliquer avec le coton-tige. Du coup avec le coton-tige, le voici, le voilà. Vous allez l'appliquer au niveau de là. Donc en fait comme ça vous allez prendre la matière et l'appliquer ici. Voilà comme ça. Ici et au niveau d'en bas en fait appliquez-le comme ça. Et donc là je vais vous expliquer comment le faire et combien de fois par semaine ou combien de fois par jour. Du coup voilà, j'ai l'impression en fait moi j'ai eu vraiment un déclic quand j'ai vu mes cils en fait pousser au niveau d'ici en fait. J'ai vu des petits poils, voilà, je sais pas si vous voyez là, il est là. Bon, c'est un peu dur à montrer, en plus j'ai des petits poils, de coton-tige, donc voilà en fait c'est au niveau de là en fait. Ça m'a vraiment fait un déclic et j'ai vu que ça marchait en fait. Désolée si vous voyez mes repousses de sourcils, mais je suis en train de faire repousser mes cheveux, voilà. Voilà mes cheveux. Voilà mes cheveux, donc ils sont bien brillants grâce à mes petits conseils d'avocat. Donc voilà. Et voilà. Ça élargit le regard. Voilà. En plus quand je mets mon mascara, j'ai l'impression d'avoir des yeux. J'ai l'impression d'avoir mis des extensions à force d'avoir des cils vraiment, regardez, des cils bien fournis en fait. Voilà. Donc voilà. On va commencer avec. Donc là je regarde c'est lesquels. On commence avec la poudre d'olive. On va mettre juste un peu. Voilà. Ensuite là on va mettre 2 cuillères de date. Voilà. Ensuite, on va essayer de mélanger avec le coton-tige. On en met juste un tout petit. Enfin, je vais galérer un peu à le mettre parce que. Ensuite, on mélange avec le plus. Ou sinon, on mélange avec le pinceau. Donc, on mélange.
comment ça a donné. Ça donne une pâte en fait, une sorte de pâte. Du coup là je vais l'appliquer sur mon doigt, enfin sur ma main, pour voir un peu comment ça donne. Voilà en fait, ça donne un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas grave, la lumière est sur moi. Vous pouvez toujours l'appliquer avec un coton-tige ou un pinceau, ou sinon avec une brosse de mascara utilisée, donc vide. Une brosse de mascara vide et il faut la stériliser en fait. Il faut stériliser la brosse de mascara et bien la nettoyer pour qu'elle soit bien propre. Laissez poser au minimum 1 heure ou sinon toute la nuit. Donc il faut savoir que le noyau de date en fait, ça va, pour les cils en fait, ça va éviter les infections et ça va faire pousser les cils. Donc laissez poser toute la nuit jusqu'au matin et puis rincer. Et voilà, donc je vous conseille de mieux en fait d'utiliser le soir en fait avant de dormir, parce que faut savoir que l'huile de ricin en fait ça pique un peu les yeux et on n'a pas envie de mettre ça, donc mettez là avant de dormir en fait, éteignez tout ça. L'huile de ricin et les poudres en fait qui sont avec, donc cette pâte là, donc vous pouvez l'utiliser tous les jours, donc tous les nuits en fait, toutes les nuits, donc jusqu'au matin vous allez rincer, ou sinon tous les 2 jours pendant 3 semaines. Et ensuite vous allez voir le résultat, donc ensuite arrêtez si vous êtes conquise du résultat, si vos cils ont bien poussé, donc arrêtez donc la poudre d'olive. Pourquoi je l'utilise en fait? Parce que ça va hydrater les cils et ça donne des vitamines E, ça renforce le cil et ça stimule la croissance tout en délangeant les impuretés. Ensuite mettez-la tous les jours et ou sinon comme je vous ai dit 2 fois pendant les 3 semaines. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi par contre ça m'a vraiment aidé. Une fois que j'ai testé, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo et vous expliquer un peu tout ça, un peu comment le déroulement va se passer. Donc voilà, c'est plutôt facile à faire, il faut juste 3 ingrédients, la poudre de noyau d'olive, la poudre de noyau de date et le ricin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous a aidé. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire les effets que ça vous a donné, donc le résultat, les effets que ça a pu faire à vos cils et à vos sourcils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, comme je vous ai dit, en commentaire l'effet que ça vous a donné. Et si ça a marché, si ça a fonctionné. Et voilà, n'hésitez surtout pas aussi à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon Snap. Et aussi à liker ma vidéo, à partager, à commenter. Et de gros bisous, bye.